notre belle tranche sur la jeunesse qui impacte les mondes. Que Dieu nous bénisse. Si vous êtes participant ou participante dans cette émission, il suffit juste d'aimer et de partager sur notre page Facebook et d'aller aussi directement sur notre page YouTube Célébration Jésus-Christ. Aimer, mais il ne suffit pas seulement d'aimer et de s'abonner aussi et partager aussi aux autres afin que des vies soient sauvées. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est votre frère Shirley Lutete de Souza. Aujourd'hui, comme convenu, on va parler d'un thème sur l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, notre thème de base, on avait dit Genèse 7 à 8. Amen. Mais j'aimerais d'abord nous puisse faire comprendre une chose, car ces messages parlent d'Abraham. Amen. Or, lorsqu'on lit l'histoire d'Abraham, on a l'impression de lire l'histoire d'Abraham. Or, Dieu est en train de parler de son histoire au travers de la vie d'Abraham. Donc, je répète, lorsqu'on lit l'histoire d'Abraham, on a l'impression ou la tendance de comprendre l'histoire d'Abraham. Mais en réalité, Dieu Tout-Puissant est en train de nous parler de son propre histoire, mais au travers de la vie d'Abraham. Que Dieu nous bénisse. Alors, j'aimerais d'abord qu'on puisse comprendre, qu'on puisse avoir cette base qu'Abraham avait deux femmes et avait aussi une servante dont Sarah l'avait donnée. Amen. Et c'est par la servante de Sarah qui est Agar, qu'Abraham a eu Ismaël. Et c'est par Sarah qu'Abraham a eu son fils unique, Isaac. Comprenez le sens fils unique, c'est le fils de la promesse. Et après ça, Abraham a eu encore 6 autres enfants avec sa deuxième épouse qui avait le nom de Ketura, dont parle Genèse 25. Alors, avant que je puisse entrer sur ce beau message, j'aimerais nous faire une toute petite prière qui va nous édifier, qui va nous conduire à comprendre le message que Dieu veut nous apprendre aujourd'hui. Alors, je peux prier, Père, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire. Merci pour ta bonté, merci pour ta compréhension, merci pour ta force. Merci pour ton esprit que tu as déversé en nous. Laisse que la jeunesse soit impactée. Laisse que la jeunesse soit circoncis du cœur, Père éternel. Laisse que tu puisses tourner nos cœurs vers ta seule direction, Seigneur Jésus-Christ. Que nos cœurs ne soient pas tournés vers les choses mondaines, mais nos cœurs soient affermis en toi, Père éternel. Laisse que, ô cher Saint-Esprit, que tu nous conduis à la vérité de la parole, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, comme tout à l'heure, dans mon préambule, je parlais de l'histoire d'Abraham, lui qui avait 8 enfants, dont un enfant avec Agar, la servante de Sarah, donc Ismaël, et le deuxième enfant, Isaac, avec Sarah, et les 6 enfants avec Ketura, dont parle Genèse 25. Que Dieu nous bénisse. Et j'avais dit aussi au départ que Dieu a voulu raconter son histoire, mais au travers la vie d'Abraham. Amen. Donc, lorsque nous regardons l'histoire d'Abraham, c'est l'histoire de Dieu, mais traduite dans la vie d'Abraham. Comment nous les comprenons? Vous savez, dans Genèse 12, Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Et on voit qu'Abraham est sorti. Abraham a eu des promesses de la part de Dieu, mais certes, il y a une chose dans la vie d'Abraham, Abraham n'avait pas d'enfant. Amen. Et après un moment donné où Abraham était déjà vieux, âgé, où il n'espérait même plus avoir un enfant, c'est Dieu maintenant vint vers Abraham, lui apparut pour lui faire comprendre que tu auras un fils. Alors, dans tout ça, Dieu voulait nous dire quoi au fait? Souvenons-nous de la première personne qui a péché, la première personne qui s'est égarée,
qui avait la nature adamique, et lorsque vous et moi aussi, nous naissons, nous avons cette nature de l'Adam. Nous avons cette nature adamique. Mais lorsque nous venons en Christ, nous sommes nés dans l'esprit et nous avons la nature du second Adam qui est Christ, qui est la nature céleste. Amen. Donc on voit qu'à un moment donné, Abraham n'enfantait pas. Abraham, c'est Dieu lui-même qui l'avait rendu stérile. Or, lorsque l'homme a péché, il lui a fallu beaucoup de temps. C'est vrai, il y a eu des sacrifices. Dieu parlait tantôt d'une manière ou tantôt, il parlait tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Donc, Dieu parlait déjà du sacrifice de son Fils, Christ, mais il parlait dans son nombre, mais pas dans l'exactitude. Et on voit où Dieu à chaque fois donné l'ordre, ou soit Dieu a prescrit aussi aux enfants d'Israël à propos de l'agneau, à propos de l'animal qui devait être sacrifié. Amen. Mais à un moment donné, Dieu lui-même, par sa parole, il a dit dans Hébreux 10, 8-10, lui, Christ, Dieu n'a pas voulu recevoir les sacrifices en termes d'animal. C'est ainsi il a formé un corps à Christ pour lui donner la chair, car si tu veux sauver les humains, tu dois prendre aussi la nature humaine pour sauver le même peuple que tu veux sauver. Que Dieu nous bénisse. Donc on comprend une chose, que lorsque Abraham a fait beaucoup des années sans pour autant avoir les enfants, Abraham attendait le fils de la promesse. Amen. Or, le fils de la promesse, c'est Dieu lui-même qui lui a dit, tu auras un fils. Il s'appellera Isaac. Et j'établirai mon alliance avec ce fils, avec ton fils que Sarah te donnera. Amen. Or, souvenons-nous, à cette époque-là, Ismaël déjà est parti avec Agar. Il lui a fallu beaucoup de temps à Abraham. De la même manière aussi, il a fallu beaucoup de temps à Dieu pour qu'il puisse réaliser sa promesse, afin que Christ puisse venir sur la terre. Amen. Nous comprenons cela. Donc, nous voyons qu'il y a eu des prophètes. Il y a eu Adam. Adam qui est l'image d'Ismaël, qui est l'image du premier enfant. Et Agar est parti avec son enfant Ismaël. Même s'il avait la bénédiction, mais il était le fils de la promesse. Donc Ismaël est parti. Amen. Il lui a fallu beaucoup de temps encore pour attendre la venue d'Isaac. Et lorsque Abraham priait, Dieu lui a dit, et Abraham a dit à Dieu, oh, je suis déjà vieux en âge. Mais ce qui est important pour moi, si Ismaël va vivre devant toi, permets-moi cela. Mais Dieu a dit, il n'y a pas quelque chose d'étonnant devant ma face. Donc Dieu parlait à Abraham, lui disait, même s'il y a eu le péché que Adam a commis, j'ai envoyé les prophètes, mais les prophètes ont fait que couvrir les péchés. Ils ont sacrifié des animaux pour couvrir les péchés. Et aucun prophète a eu la capacité d'enlever les péchés. Seul le Fils unique. Amen. Nous comprenons cela. Donc, à partir de cela, on comprend pourquoi dans Genèse 22, 7 à 8, que je vais lire maintenant, que nous dit la Bible. Je vais d'abord lire de Genèse 22, de 1 jusqu'à 14e verset. Que Dieu nous bénisse. Donc, nous comprenons que Dieu est venu dans la vie d'Abraham pour lui demander de l'offrir son fils unique. Amen. Amen. Donc, Dieu est venu pour demander à Abraham, donne-moi ton fils unique. Au moment qu'il y avait déjà Ismaël, même si Ismaël était déjà parti avec Agar. Amen. Mais Dieu a demandé le fils unique, Isaac. Maintenant, quelle est l'image du fils unique? Nous allons les comprendre. Dans Genèse 22, premier verset 1 à 14. Que Dieu nous bénisse. Si vous êtes là, il suffit juste d'aimer, de partager. Que Dieu nous bénisse. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il appela Abraham. Et celui-ci répondit, mais voici,
prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moria, là tu m'offriras un sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Le lendemain, Abraham s'éleva de grand matin, sella son âne et amena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste, puis il s'est mis en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans les lointains. Alors il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Les garçons et moi, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Abraham chargea le bois de l'holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et pour les couteaux. Puis tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, mon père. Abraham dit, qu'y a-t-il mon fils? Voici le feu et les bois, dit Isaac. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils poursuivirent leur chemin tous deux ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y disposa le bûche. Puis il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors Abraham prit en main les couteaux pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, Abraham, Abraham. Mais voici, répondit-il. L'ange reprit, ne portez pas la main sur les garçons, ne lui faites pas de mal. Dans un buisson, il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu Adonai Yireh. Le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui sur la montagne du Seigneur, il s'est pourvu, il s'est pourvu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ici, Abraham prit son fils d'un bon matin. Il prit Isaac. Vous savez, j'ai compris une chose. Offrir quelque chose aussi à Dieu, c'est ça aussi l'adoration. Amen. Abraham a dit à ses serviteurs, nous comprenons dans ces passages, il dit, moi et le fils, nous irons adorer Dieu. Et nous allons revenir. Arrivé sur la montagne, la Bible dit, Abraham ligota. Ou soit dit encore, dans le verset 6 du 22e chapitre Genèse, la Bible dit, Isaac posa la question à son père. Mais père, voici le feu, voici les bois. Mais où est l'offrande? Où est l'animal qu'on doit offrir? Son père a répondu de la même manière. Mon fils, pour l'animal en holocauste, Dieu pourvoira. Amen. Et lorsque Dieu a vu le cœur d'Abraham, Dieu avait déjà préparé un bélier à côté. Mais Abraham devait voir seulement le bélier jusqu'à la fin. Abraham ne pouvait pas voir le bélier s'il n'avait pas ligoté son fils. Donc, je vais dire, Abraham dans l'âme, il avait déjà sacrifié le fils. C'est dans les corps, le fait que déjà Abraham avait pris les couteaux. Dieu a regardé l'intention du cœur. Donc, dans l'intention du cœur, Abraham avait déjà sacrifié Isaac. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. La Bible dit, dans Jean 8, 56 à 58, or nous comprenons une chose, avant que tu fasses quoi que ce soit, ou lorsque ton corps résulte un mouvement, c'est la cause qui vient de l'âme. Donc, lorsque quelqu'un vole, il avait déjà volé dans son âme. Amen. Lorsque quelqu'un te fait du mal, il avait déjà prémédité dans son âme. Donc, Abraham avait déjà tué Isaac dans l'âme. Et c'est ainsi Dieu avait l'intention du cœur. Abraham avait déjà tué Isaac. Et c'est ainsi que Dieu maintenant l'ouvrit les yeux pour voir les béliers, pour voir la nature, pour voir la nature de l'offrande sacrifiée. Que l'offrande doit être un mâle, mais un mâle pas
adolescent, un mal adulte. Amen. La Bible dit, Jean 8, 56 à 58. Je lis la parole de Dieu. Je suis bien dans le livre, dans les évangiles de Jean 8, 56 à 58. La Bible dit, Abraham, votre père, a exulté de joie à la pensée de voir mon jour. Amen. À la pensée de voir mon jour, il a vu et en était transporté de joie. Quoi lui dire-t-il? Alors tu n'as même pas 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham. Amen. Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi je suis. Amen. Ici, c'est Christ qui, lorsqu'il exerce son ministère sur la terre, il est en train de parler aux pharisiens. Il est en train de parler aux pharisiens. Il a dit quelque chose. Il a dit, Abraham, votre père, a exulté de joie à la pensée de voir mon jour. Et il a vu et en était transporté de joie. Que Dieu le bénisse. Quoi lui dire-t-il? Alors tu n'as même pas 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham. Vraiment, je vous l'assure, Jésus, leur répondit Jésus, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi je suis. Donc avant qu'Abraham, lorsque Abraham a quitté l'éternité, là où les temps n'existent pas, il a entré dans cette, sur la terre, là où il y a les temps, pour exercer la mission que Dieu lui avait donnée, afin de revenir encore dans l'éternité. La Bible dit, Jésus-Christ n'a pas conjugué cette phrase-là, ou n'a pas conjugué le verbe au passé pour lui. Jésus-Christ n'a pas dit avant qu'Abraham soit ou avant qu'Abraham existe, moi j'étais. Non. Avant qu'Abraham soit, moi je suis. Donc, il y a Abraham qui a subi les temps, mais il y a Christ qui ne subit pas les temps. Il y a Christ qui est toujours le même. Maintenant, lorsque Christ dit cela, il dit ça par rapport à quoi? Abraham a vu les jours de Christ. Or, nous comprenons, comme je l'avais dit, Abraham avait tué Isaac. Dans son âme, l'intention du cœur, il avait déjà immolé son fils Isaac. Dieu lui a ouvert les yeux pour voir le bélier et pour voir la nature de bélier, un mâle adulte. C'est ainsi la Bible dit dans Jean 1, 29. Que Dieu nous bénisse. Jean 1, 29. Que nous dit la Bible? La Bible dit, le lendemain Jean, ici je parle de Jean-Baptiste, Jean apparut. Jésus qui se dirigeait vers lui, alors il s'écria, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Amen. Nous comprenons ça. Donc, Jean, la seule personne ou les seuls prophètes dans l'ombre des choses, il voit l'exactitude passée et lorsqu'il voit Christ, il crie, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Abraham est plus grand. Mais Christ lui-même est en train de faire, les témoignages. Il est en train de faire la publicité de Jean-Baptiste. Il a dit dans Luc 7, 28, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas un peu plus grand que Jean-Baptiste. On va les lire. Luc 7, 28. Que Dieu nous bénisse. Luc 7, 28. Qui nous dit la Bible? Je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y en a pas de plus grand que Jean. Et pourtant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Ah, amen. Donc, nous comprenons ceci. Jean-Baptiste est plus grand qu'Abraham. Pourquoi? Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Abraham a vu Christ, mais il a vu Christ sous forme de l'agneau. Or, l'agneau, pour sauver les humains, l'agneau doit prendre la forme humaine, tout en restant l'agneau. Nous comprenons ça. Je répète, les prophètes de l'Ancien Testament ont vu Christ, mais ils ont vu Christ sous forme de l'agneau.
Amen. C'est Jean-Baptiste qui a vu l'agneau sous forme de l'être humain, car il devait sauver que l'être humain. C'est Jean-Baptiste qui parle de l'agneau, pas sous forme de l'animal, mais sous forme de l'être humain, Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Christ lui-même dit, dans Matthieu 13, 16 à 17, que nous dit la parole de Dieu? Matthieu 16, 13 à 17. Matthieu 13, 16 à 17. Que Dieu nous bénisse. 16 à 17. Vous, au contraire, c'est Christ qui est en train de parler. Vous, au contraire, vous êtes heureux. Vos yeux voient et vos oreilles entendent. Vraiment, je vous l'assure, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Vous savez, beaucoup de prophètes ont désiré de voir les jours de Christ. Ils ont vu que dans l'ombre des choses. Or, l'ombre des choses n'était pas l'exactitude. Amen. C'est ainsi, lorsque Jean-Baptiste vient devant Christ, il a voulu que Christ lui baptise. Amen. Lui qui était le plus grand parmi tous ceux qui sont nés de femmes. Amen. Il a voulu être baptisé par Christ. Mais Christ n'a pas voulu. Amen. Le message de Dieu doit être christocentrique. Le message de Dieu doit être centré sur la personne du Christ. Le message de Dieu ne peut pas être centré sur la prospérité. Amen. Si Dieu allait envoyer quelqu'un pour que nous soyons prospères, il allait envoyer un autre prophète. Il n'allait pas envoyer son propre fils unique. Amen. Dieu ne veut pas que nous soyons des pauvres. Dieu veut que nous soyons des riches. Ça, c'est bon. Mais le message de Christ n'est pas centré sur la prospérité. Si Dieu allait envoyer quelqu'un pour que nous soyons prospères par rapport au message de Christ, je vous assure, il n'allait pas envoyer son propre fils unique. Il allait envoyer d'autres prophètes. Mais s'il envoyait primo son fils unique, pour que vous et moi nous ayons d'abord primo la vie éternelle. Aujourd'hui, le message est centré sur des vains discours. Aujourd'hui, les choses sont centrées sur les gens qui t'ont bloqué. Comment débloquer? Comment envoyer le feu? Et parfois, je m'étonne. Les gens qui partent dans les combats spirituels, vous partez avec quel type d'épée? Car n'oublions pas, lorsque vous lisez ce verset-là qui est dans l'Éphésiens, l'armure de l'esprit, on présente la parole de Dieu pas comme bouclier. On présente la parole de Dieu pour combattre comme l'épée. Donc cela veut dire, lorsque tu pars dans un combat spirituel, tu dois voir l'épée comme la parole. Maintenant, la plupart des gens qui partent dans soi-disant combat spirituel, ils n'ont pas la parole, donc ils n'ont pas l'épée. Il faut leur poser la question, ils partent faire quoi? Toi, tu n'as pas l'épée, donc tu n'as pas déjà la parole. Or, la vraie prière, c'est la parole. Comment tu vas aller combattre l'ennemi? Tu vas aller là-bas pour faire la défensive. Que Dieu nous bénisse. Je terminerai mon message par ceci. L'Église de Dieu doit savoir une chose. L'Église de Dieu a la responsabilité de dire la vérité aux enfants de Dieu. L'Église de Dieu a la responsabilité de dire la vérité aux enfants de Dieu. Ici, lorsque je parle de l'Église de Dieu, je ne parle pas d'un pasteur. Je parle de toute personne qui a eu la connaissance de Dieu, qui sait les choses que Dieu veut. Il doit avoir la capacité de les transmettre aux autres. Il ne te suffit pas pour être pasteur pour donner la nourriture aux autres. Non. Tu peux aussi être un frère qui donne une bonne nourriture à ses frères. Amen. Je terminerai mon message par ceci. L'Église doit commencer à dire clair aux enfants de Dieu. Comprenons ces mots. Des magiciens, des sorciers, des voyants,
des astrologues, des augures, des devins, des médiums, lorsqu'ils tiennent la Bible, ce ne sont pas des prophètes. Et c'est ça l'erreur d'aujourd'hui. Les gens mélangent. Les gens comme des astrologues. Lorsqu'ils tiennent la Bible, on l'appelle prophète. L'astrologue a la capacité de regarder des signes zodiaques et de commencer à te prédire l'avenir. Et tu l'appelles prophète des ministères par rapport à quoi? Des devins, ce ne sont pas des prophètes. Des voyants, ce ne sont pas des prophètes. L'Église de Dieu a la responsabilité de conduire les troupeaux de Christ au Christ. L'Église de Dieu ne doit pas prendre les brebis de Christ pour les détourner vers une personne. Non. Christ ne nous a pas demandé ce genre de choses. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc, j'annonce ce message à mes frères. L'Église de Dieu doit être vigilante. Des magiciens, des sorcelleries, des voyants, des astrologues, des augures, des devins, lorsqu'ils tiennent la Bible, ce ne sont pas des prophètes. Un enfant de Dieu doit avoir la capacité de commencer à discerner qui est un prophète et qui ne l'est pas. Et moi, je pense voir même dans l'Éphésiens 4, 11 à 12, lorsque la Bible dit, il a donné aux uns, il a donné à certains frères, comme prophètes, comme apôtres, comme évangélistes, comme docteurs ou enseignants, comme bergers ou pasteurs. Ce sont des gens, ce sont des noms sacrés. Donc moi je pense pas, on ne doit même pas dire celui-là c'est un faux prophète. Non, c'est un augure. Celui-là c'est un faux prophète. Non, c'est un voyant. Faut pas compliquer les enfants de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas prophète, il ne l'est pas. Appelez-le à son nom. S'il est augure, augure. S'il est magicien, magicien. S'il est marabout, marabout. S'il est sorcier, sorcier. S'il est devin, devin. Faut pas mélanger les choses sacrées de Dieu pour dire un faux prophète. Non, ça c'est pour salir encore le nom de Dieu. Alors, mon conseil, c'est restons christocentriques. La Bible, du début à la fin, parle que d'une seule personne, de Christ. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde dans sa bonté. S'il ne revient pas, on se voit demain, encore à nouveau. Je suis là, votre frère M. Shirley. Que Dieu vous bénisse. Il suffit juste non seulement d'aimer et de partager aussi et d'aller sur notre page YouTube Célébration Jésus-Christ, d'aimer et de s'abonner, de partager cette vidéo, de donner ça aussi aux enfants de Dieu qui seront bénis par cette vidéo. Laisse que Dieu puissant nous bénisse. Alors je vais clôturer cette émission par une petite prière. Dieu Tout-Puissant, laisse que cette émission soit une émission qui va impacter les gens. Laisse que toute personne qui va regarder cette partie, laisse que toute personne qui va participer, que cette sémence aille dans le cœur, qu'elle aille faire quelque chose, que cette sémence puisse toucher le cœur, que cette sémence puisse circoncire les cœurs. Cher Saint-Esprit, que tu circoncis les cœurs, que cher Saint-Esprit, que tu puisses nous donner le discernement, afin que de nous faire comprendre Christ. Car le but de toi, cher Saint-Esprit, c'est de nous montrer que Christ. Béni soit ton Saint-Nom. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom. Laisse que ta paix et l'intelligence spirituelle soient notre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir demain.